Donc l'événement qui nous a réunis aujourd'hui, c'est la présentation des actes d'un colloque international qui s'est tenu à Casablanca à l'initiative du CNDH et de son président Sidris Liazami. Et les actes de ce colloque viennent d'être publiés par l'Académie du Royaume du Maroc. Et donc ces actes maintenant sont accessibles au grand public et ils reproduisent les communications, les interventions des collègues qui ont été présents à Casablanca. Et encore une fois, la démarche qui a été adoptée dans ce colloque et bien sûr dans l'ouvrage, c'est une démarche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y avait des historiens bien sûr, puisqu'il s'agissait de Dar Tarikh al-Maghrib, mais on ne s'est pas contenté de l'histoire, on a fait appel à des philosophes, on a fait appel à des anthropologues, des sociologues, des hommes de lettres, des gens des sciences du patrimoine, etc. etc. Donc c'était une ouverture à des disciplines autres que l'histoire. Et le résultat, comme vous l'avez vu, c'est un gros livre, un beau livre, avec de belles illustrations, mais pas uniquement des illustrations, c'est les photos qu'il y a dans cet ouvrage interagissent avec le texte. Ce n'est pas des photos statiques, c'est des photos qu'il faut lire comme délivrant elles-mêmes un message. Et donc, alhamdoulilah, le résultat est là et nous espérons qu'effectivement, il y aura une suite et que le projet dont il a été question à Casablanca soit concrétisé pour une plus grande diffusion du savoir historique à destination non seulement des Marocains et plus particulièrement de la jeunesse, mais à destination également des visiteurs étrangers. Ces gens qui viennent visiter le Maroc viennent le visiter pour la beauté de ses paysages, pour sa gastronomie, etc. Mais ils viennent aussi le visiter pour sa culture. Et quand on dit culture et civilisation, on dit histoire. Et donc, c'est un moyen de contribuer à répondre à la demande à la fois des visiteurs étrangers qui viennent au Maroc, mais aussi aux gens qui sont à l'extérieur et qui veulent savoir c'est quoi le Maroc, quelle est son histoire, quelle est sa civilisation, etc. Parce qu'encore une fois, il y a une image du Maroc à l'étranger, une image positive, et il faut nourrir cette image avec, entre autres, l'histoire. Écoutez, j'ai été particulièrement heureux de participer à cette conférence de presse qui a permis de présenter un ouvrage de grande qualité, un ouvrage qui est issu d'un colloque qui a été organisé plusieurs années à Casablanca, qui est un ouvrage qui plaide pour la création d'une maison de l'histoire du Maroc. Ce colloque avait rassemblé des historiens marocains, sénégalais, français, américains, qui ont démontré d'une certaine manière la richesse du travail historique sur le Maroc. Il y a aujourd'hui des centaines de travaux. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. On commence à savoir beaucoup de choses. Deuxièmement, il y a une dynamique institutionnelle marocaine autour de l'histoire qui se manifeste par exemple par la création l'adoption de la loi sur les archives. On n'avait pas de loi moderne sur les archives. Elle n'a été votée qu'en 2007. Et la nomination de 2011 de M. Jamar Beda pour diriger cette institution qui commence aujourd'hui à être une véritable institution. Un des faits remarquables, c'est le fait que les Marocains, les citoyens, commencent à penser à déposer leurs archives personnelles dans l'archive du Maroc. Il y a enfin une demande sociale d'une certaine manière. Les mutations que connaissent toutes les sociétés, y compris la société marocaine, amènent les jeunes générations à s'interroger sur leur identité, d'où ils viennent, sur les racines. Et il faut on n'a pas à définir l'identité des gens, de chaque individu, mais on a à mettre à leur disposition de nos compatriotes les moyens de connaître leur histoire et de se forger eux-mêmes en toute liberté, à partir des référents principaux, à partir des affluents essentiels. Et donc d'où la nécessité d'une telle institution qui doit présenter les histoires de chaque territoire, de chaque période, mais il ne s'agit pas d'une histoire close, définitive. Il s'agit d'une histoire qui est en permanence réinterprétée par les travaux des historiens, des scientifiques.